Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de François-Émile. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous propose de le faire, puis de cliquer sur la cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous me mettez un pouce vers le haut, cela me fera plaisir. Et enfin, si vous postiez un commentaire, cela relancera l'algorithme qui mettra ma vidéo en avant sur YouTube. Bonjour messieurs les assesseurs, bonjour mesdames et messieurs les jurés, bonjour monsieur le procureur, bonjour monsieur l'accusé et bonjour mesdames et messieurs de la salle du tribunal. Nous sommes réunis aujourd'hui pour juger le comportement odieux d'un haut fonctionnaire du ministère. Maître Nome, votre avocat, étant absent, monsieur Valmont, vous allez devoir commencer à vous défendre seul. Donc, je vous en prie, allez-y pour votre plaidoirie. Monsieur le juge, je ne vois pas ce que je fais là. En tant que ministre, je trouve que je n'ai pas ma place à cette barre des accusés. Alors je n'ai jamais magouillé avec des personnes du milieu qui ont déjà été inculpées dans des affaires louches. Car je vérifie toujours les antécédents financiers et juridiques de mes associés. Mais qui a bien pu me dénoncer ? Qui peut avoir les mains plus blanches que moi pour avoir le cran de faire cela ? C'est rare dans notre métier. La conscience tranquille est un luxe qui ne s'octroie qu'à ceux qui peuvent se l'offrir de manière illégale. Donc je me devais de magouiller pour avoir assez d'argent pour cela. Alors là, vous m'accusez de quoi exactement ? Est-ce que c'est au sujet de la villa que j'ai fait construire au bord de la mer sur le site protégé et classé patrimoine naturel du littoral ? Non. Bon alors oubliez ça. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de l'affaire du pot de vin sur l'autorisation d'enfouissement des résidus industriels de la société Intoxis ? Non. Bon, oubliez ça aussi. Ne serait-ce pas à cause du financement de ma campagne électorale avec les salaires fictifs des employés du zoo de la Barbenne ? Non. Bon, oubliez ça, vous n'avez rien entendu. Alors c'est quoi ? Hein ? Dites-le moi. Quoi ? C'est pour ça, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible que je sois ennuyé pour cette histoire. Mais parce que Marinella était au courant de ce qu'on allait faire. Elle savait qu'elle devait s'habiller en institutrice. Les murs étaient capitonnés dans le but d'empêcher tout bruit de se propager vers l'extérieur. Tout avait été calculé pour rester discret. Elle savait qu'il y aurait de la souffrance. D'ailleurs, dans la pièce à côté attendaient un infirmier, un docteur et même un chirurgien, au cas où. Elle avait même signé un contrat et elle était grassement rémunérée en plus par mois. Enfin, par le ministère. Enfin, par les impôts. Enfin, par les Français, quoi. Tout avait été prévu. Par contre, moi, je ne savais pas que cela allait être filmé par cette petite peste. Ben, c'est sûr, je ne tenais pas à ce que tout le monde sache que je prenais des cours de latin, alors que c'est une langue morte. Mais qui peut m'en vouloir au point de me faire tomber ainsi ? Ben, ça ne peut pas être mon ex-femme, car pour son cadeau de Noël, j'ai arrêté de lui envoyer des hommes de main pour la menacer, qui passaient la voir toutes les semaines. Ce n'est pas mon ancienne maîtresse qui a disparu le mois dernier, en pleine jeûne portoricaine, alors qu'elle avait voulu sauter en parachute de l'avion en compagnie de son moniteur de pilotage sans son parachute. Et ce n'est pas mon fils non plus, qui depuis la prison n'a pas intérêt à ce que je perde mes prérogatives. C'est grâce à cela que je lui fais avoir la cellule individuelle, la visite de prostituées 2 fois par semaine
et le droit de conduire la fourgonnette de la blanchisserie tous les mardis. Alors, c'est qui? C'est qui? Bernard Berthier. Ah, le traître. Si je ne peux plus avoir confiance en un opposant politique, que j'ai bien menacé quand même, où va-t-on? Eh bien, je lui ai promis. Je vais le faire tomber, lui aussi. Monsieur le juge, j'ai ceci. Ben, ce sont des frasques de ce monsieur Berthier. Ah, j'ai aussi cela pour vous, votre honneur. Vous refusez? Ah, les tribunaux ne sont plus ce qu'ils étaient. Bon, allez. Dites-moi que je vais être mis en examen. Ainsi, je passerai au moins un positif dans ma vie. Ah non? Quoi? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous êtes déclaré coupable des infractions qui vous ont été reprochées. Vous êtes condamné à une peine de 15 ans d'emprisonnement, monsieur le ministre de la Justice. Affaire suivante. Et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de regarder derrière vous et d'être sur le qui-vive. À la prochaine!